oubliez GTA 6, c'est clairement le jeu vidéo que j'attends le plus de l'année prochaine. Bonjour à tous et à tous, c'est le Fanboy, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va bien. Plus que 2 jours à tenir et je suis en vacances. Ça va me faire un bien fou. D'ailleurs, alors vous voyez cette vidéo, je suis probablement dans un autre pays. Voilà, ça dépend de quand sort cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content de faire cette vidéo. Depuis qu'il y a eu l'annonce de ce jeu, donc de ce Lego Batman, The Legacy of the Dark Knight, qui a été présenté à la Gamescom. Ça a été un peu une surprise à la Gamescom. Alors, certains s'y attendaient. Moi, j'avoue que je m'y attendais absolument pas. On avait des rumeurs comme quoi un nouveau gros jeu Lego était en préparation, qu'il allait sortir pour 2026. Il y avait des rumeurs, mais rien de très fiable. En tout cas, je suis content que ce soit sur Batman parce que il y avait des rumeurs comme quoi ce serait un Lego Fast and Furious. Après, un Lego Fast and Furious aurait pu être très sympa, mais je trouve que là, ils ont très bien fait d'axer sur Batman parce que la galerie de personnages, de possibilités, même de gameplay va être assez incroyable. Je trouve vraiment que le trailer est extrêmement réussi parce qu'il nous montre un petit peu ce à quoi on va s'attendre, mais sans non plus trop en dévoiler. Et là aussi où ça a été très fort, c'est que donc, le jeu a été dévoilé à la Gamescom, mais les gens sur place ont pu y jouer. Alors il me semble en tout cas que le public a pu y jouer, je crois, peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Mais l'info restera à vérifier. Par contre, en tout cas, la presse, du coup, enfin les journalistes, tout ça, ils ont pu y jouer pendant 1 heure. Ils ont eu 1 heure du coup avec manette en main sur ce jeu là. Et les premiers avis qui sont tombés sont extrêmement bons. Déjà on parle du jeu tout simplement qui s'annonce le plus ambitieux de toute la saga des Lego, enfin des jeux vidéo Lego. Et honnêtement je suis un giga fan de Lego, voilà, si jamais vous n'avez pas remarqué. Je suis vraiment un immense fan des Lego évidemment à construire, mais aussi donc, des jeux vidéo Lego. Depuis 2011, non même 2010, je crois que je les ai quasiment tous faits. Il y en a 2-3 que j'ai pas fait par-ci par-là, mais je les ai quasiment tous faits. Je suis un immense fan, que ce soit les Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Pirates des Caraïbes, les Lego Batman, les Lego Marvel, et voilà, et j'en passe. Vraiment, je suis un immense fan. Et c'est pour ça que j'attendais vraiment avec impatience ce prochain jeu, surtout que le dernier qui est sorti, ça remonte à 2022, avec la saga Skywalker, qui est clairement, à ce jour, le jeu Lego le plus ambitieux. Et visiblement, ce Lego Batman s'annoncerait encore plus ambitieux, c'est un truc de fou. Après, je vous avoue qu'avec ce trailer, j'avais pas spécialement compris un peu le concept du jeu, si on allait revenir sur la trilogie de Nolan, donc la trilogie du Dark Knight, on va dire, parce qu'il y avait quand même des références dans le trailer à pas mal de films. On voit par exemple, je pense que c'est un peu le moment dans Begins où on a les flashbacks avec Bruce Wayne du coup qui tombe dans la grotte. On a cette référence avec le Joker, avec Bane aussi, donc quand même des moments iconiques de la trilogie du Dark Knight. Mais on a aussi cette séquence tirée de The Batman. Et du coup je me disais, bon, peut-être qu'on va reprendre l'histoire des films de Dark Knight plus du film The Batman. Et voilà. Et en fait, pas vraiment, apparemment on serait plutôt sur une histoire assez originale qui va juste s'inspirer donc des films, mais également des comics, mais également des jeux vidéo avec les jeux Batman Arkham. Je les ai pas tous faits, j'ai juste fait le Arkham Knight qui est un chef-d'œuvre monumental. Il y a zéro débat, ce jeu est juste majestueux. Et j'ai aussi fait le Batman Asylum qui était juste excellent, voilà. Il était très bien, il faut vraiment que je fasse les autres maintenant. Mais voilà, donc du coup, notamment avec cette image-là, on voit qu'ils vont s'en inspirer. Et ils l'ont aussi bien précisé, la partie combat, parce que les combats, ça sera pas juste un simple combat où on appuie sur une touche, on dégomme un ennemi. Là, on va vraiment être sur un système de combat assez poussé et vraiment dans le style des Batman Arkham, mais à la sauce Lego. Et c'est génial. Moi, vraiment, ça me hype de fou. Vraiment, tous les combos qu'on va pouvoir enchaîner, ça va être absolument génial. Et on sent bien, après, les jeux Lego ont toujours été comme ça, on sent bien que oui, ça peut paraître enfantin, c'est très accessible, évidemment. Voilà, je pense que par exemple les parents peuvent y jouer avec leurs enfants qui sont assez jeunes parce que c'est du Lego, c'est mignon et c'est drôle. Et on retrouve d'ailleurs avec ce trailer cette petite touche d'humour qui est propre à la licence. Mais les jeux Lego ont aussi une certaine maturité dans le sens où ça va être des jeux qui sont assez longs, qui vont nécessiter une durée de vie quand même assez importante, parce que, alors autant, bon, peut-être pour faire l'histoire principale, je parle des autres jeux Lego, pour celui-là, je sais pas, mais par exemple pour faire l'histoire principale sans forcément repasser par les niveaux, bon, ça peut être assez rapide, peut-être 10-12 heures, suivant les jeux, mais alors après pour refaire, on va dire, tous les niveaux, plus se balader dans le monde ou dans les hubs, plutôt quand c'était pas forcément un monde ouvert, en tout cas pour les premiers jeux Lego, parfois on atteint peut-être les 30-40 heures de jeu, peut-être même plus, c'est quand même assez important. Et là, je pense que ce jeu Lego,
il va nécessiter, je pense, une bonne 50aine d'heures. Honnêtement, je crois que pour la saga Skywalker, j'ai plus de 50 heures de jeu et je n'ai toujours pas fini le jeu. Le jeu est juste colossal. Ils ont d'ailleurs annoncé que la map de ce Lego Batman serait plus grande que celle des Arkham. Alors après, encore une fois, j'ai pas fait tous les Arkham, mais je sais que le Arkham Knight, la map, enfin du coup la Gotham City était quand même super grande. Alors c'était pas le plus grand monde ouvert qu'on ait, mais quand même pour aller d'un bout à l'autre, voilà. Et puis là on peut bien le voir avec certaines images où ça a l'air de s'étendre, ça a l'air assez vaste. J'ai trop hâte, vraiment j'ai une hype de fou. C'est simple, depuis que ce trailer a été dévoilé, j'y pense tous les jours. Voilà, j'y pense tous les jours à ce jeu, j'ai qu'une hâte, c'est que les précommandes se lancent. En fait je précommande quasiment jamais mes jeux. C'est en vrai depuis quelques années, il y a peut-être un jeu par an que je précommande. Là honnêtement pour cette année j'ai précommandé aucun jeu. Mais pour 2026, bon évidemment il y avait GTA qui était sur ma liste voilà, que je vais très certainement précommander. Je pense que je vais sûrement craquer pour un petit RE9 Requiem parce que c'est Resident Evil, parce que c'est une licence qui est très chère à mon cœur et peut-être que je vous en ferai un petit short d'ici quelques jours, voilà, pour expliquer éventuellement le pourquoi du comment, parce que voilà, l'histoire est plutôt sympa. Mais alors ce jeu, ce Lego Batman, ça va être la priorité parce que ça me fait rêver en fait. Enfin, les jeux Lego m'ont accompagné depuis mes 11 ans. Depuis que j'ai 11 ans, je fais les jeux Lego, j'en fais quasiment chaque année. Voilà, je suis un immense fan et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y jouer, c'est de pouvoir me plonger dans cette Gotham City en briques et ouais, ça va être trop bien. En plus, tous les personnages qu'on va pouvoir jouer, voilà, je pense tous les personnages de l'univers de Batman, donc alliés comme ennemis, ça va être incroyable, ça va être juste incroyable, du Nightwing, du Robin numéro 2, du Robin numéro 3, du Robin numéro 4, je sais pas combien de Robin on aura, mais ça va être fou, juste ça va être fou, plus Batgirl, Batwoman, et puis qui sait, est-ce qu'on aura pas un petit caméo d'un membre de la Justice League, puisque mine de rien, Batman est quand même un membre fondateur de la Justice League. Après, je sais pas si dans les comics c'est lui qui fonde la Justice League, honnêtement je m'y connais pas assez en comics d'ici, mais ouais, je sais pas, un petit caméo pour dire que voilà, il est quand même membre de la Justice League, ça peut être intéressant, mais en vrai je m'attends pas spécialement, je pense qu'on restera vraiment sur un truc centré à Gotham, sur Batman, sur The Dark Knight, et j'ai trop hâte. Et j'ai beaucoup trop hâte. Et aussi autre chose que j'ai pas spécialement dit, c'est que le jeu est beau. Après, les jeux Lego ont toujours été super beaux, même au niveau des textures, des reflets dans les visages, ou dans les flaques d'eau, ou je sais pas, enfin en tout cas, les jeux Lego sont beaux, ils sont même très très beaux, c'est toujours bien fini, donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trailer, est-ce que vous avez hâte, est-ce que vous avez pas hâte, et aussi pourquoi pas de votre rapport avec les jeux Lego. Lesquels vous avez fait, est-ce que vous en avez déjà fait, est-ce que vous aimez bien le concept. Voilà, mais en tout cas moi je suis content que cette saga aille dans toujours plus d'ambition, ça fait plaisir parce que c'est pas forcément le cas de tous les jeux vidéo, donc ça fait vraiment trop plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, tout ça, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.